Bonjour à tous, je vous souhaite un bon début de semaine. Donc aujourd'hui nous allons utiliser l'oracle des portes de l'inconscient ainsi que le voyageur sacré pour voir ce que les guides ont à nous dire pour cette nouvelle semaine qui démarre. C'est parti. Alors on nous parle de trahison. Alors, bien évidemment, c'est pas très agréable. On nous parle d'un coup dans le dos, de trahison, d'hypocrisie, de tromperie. Voilà. Donc on va voir on va voir la suite. Voilà. On nous dit que par rapport à ces tromperies, il y a quand même une certaine forme d'espoir. Alors, on a peut-être foi en l'avenir, on a peut-être l'espoir que ces manipulations s'arrêtent, on a peut-être l'espoir, on a peut-être l'envie aussi, on a envie d'y croire, hein, que les manipulations n'étaient que temporaires, voilà, que ça va s'arrêter. Bon, toutefois, il y a un espoir, mais les doutes subsistent, hein. On se pose beaucoup de questions, hein. On s'interroge, on hésite, hein. On ne sait pas quoi faire par rapport à ces tromperies, à ces coups de poignard, à ces coups dans le dos. Enfin voilà, par rapport à cette hypocrisie, on ne sait pas trop, même si on a envie d'y croire, d'avoir foi en la personne qui a pu faire ça, on est dans l'hésitation, on se pose beaucoup de questions et on est peut-être aussi toujours dans la suspicion. En fait, on ne sait pas quand on peut accorder notre confiance, quand est-ce qu'on va pouvoir la réaccorder. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pour le moment, c'est un message un peu sombre. On est vraiment dans le doute. Ouais, on n'est pas forcément bien. Alors oui, il y a une certaine dépendance aussi. On est comme, comment dire, c'est comme une addiction, un attachement qu'on n'arrive pas à rompre, hein, quelque chose auquel on est attaché. Et cette trahison, elle nous relie malgré nous, hein, à cette personne. Et on aimerait bien s'en libérer finalement. On voit bien en fait, on nous a trahis, mais on n'arrive pas encore à nous en aller, à couper ce lien, parce qu'on a encore beaucoup de questions. On ne sait pas trop quoi faire par rapport à cette trahison. Alors, cette trahison a provoqué beaucoup de jalousie, beaucoup de méfiance. Voilà. Il y a eu beaucoup de méfiance par rapport à ça, hein. Même si on a envie de croire que la personne peut être meilleure, peut changer, on a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas trop, hein, finalement. Et on voit bien que cette trahison, on a du mal à s'en défaire, enfin de cette personne qui nous a fait du mal, on a du mal à s'en défaire. Et ça provoque beaucoup de méfiance, hein. On, voilà, on ne sait plus trop si on a envie de faire confiance, si on a envie de continuer à côtoyer cette personne. Alors là, on nous parle de quête personnelle. Donc, en fait, on se recherche. À travers cette trahison, elle a un message à nous transmettre. Euh, elle, elle est là pour nous montrer que il y a encore des choses à travailler sur nous-mêmes. Il y a un certain accomplissement, hein. Il faut qu'on réussisse à s'accomplir en dépassant toutes ces choses, en dépassant cette dépendance, en dépassant cette méfiance et en voyant ce que l'on peut faire, comment réagir par rapport à cette trahison. Donc en gros, il faut vraiment qu'on arrive à faire le point et à voir comment on veut
on veut réagir. En fait, c'est vraiment un travail sur soi. Là, on nous parle vraiment d'un travail sur soi par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Et là, nous seuls avons la réponse. C'est un gros travail personnel à faire. Personne peut le faire à votre place. Hein. Bon, il n'y a plus trop de messages. Oh là j'ai tout tombé. Alors, on va voir ce que nous dit le voyageur sacré par rapport à ça. Non. Alors, on nous parle du guérisseur mystique. Donc, ça rejoint la quête personnelle. On nous dit que là, il va falloir utiliser notre énergie pour guérir, pour guérir notre corps, notre âme. Voilà, pour guérir nos blessures, pas nos blessures physiques, mais nos blessures mentales. Parce que vraiment, on a souffert. On est vraiment encore impacté par cette trahison, cette tromperie. Et il va falloir vraiment guérir par rapport à ça. Donc, il va peut-être aussi falloir utiliser une sorte d'énergie ou consulter quelqu'un qui travaille avec les énergies. Et donc là, la carte, on nous dit que le temps est venu. Mais là, il ne faut plus tergiverser, il faut agir, il faut passer cette porte, quitte à partir, quitter cette personne, quitter cette situation, parce que ça peut être une situation professionnelle, hein, un collègue qui nous a fait beaucoup de mal. Voilà, donc on nous dit qu'il faut agir, agir pour nous, agir pour guérir. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et faire quelque chose pour vous, pour guérir, pour vous sentir mieux, pour ne plus être impacté par ce qui s'est passé et qui vous a vraiment fait souffrir. Bon, c'est un message un petit peu noir pour commencer cette semaine, mais je pense que les énergies de l'automne arrivent. L'automne nous pousse souvent à laisser certaines choses de côté, hein, telles que les arbres qui perdent leurs feuilles. Donc, il y a des choses à travailler. On a besoin de faire un travail personnel et de voir où on en est, hein, et de voir ce qui ne nous convient plus. Et il y a eu de grosses blessures dans le passé qu'il va falloir résoudre, voir comment vous pouvez les résoudre. C'est votre quête à vous. Comment vous allez résoudre cette trahison, ces tromperies, ces mensonges, ces méchancetés. Hein. Donc, comment allez-vous réagir face à ça? Voilà la question. Donc, là, on n'a pas la réponse. On dit juste qu'il va falloir agir en conséquence parce que votre énergie est au plus bas et que vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. Donc, allez-y, foncez, n'hésitez plus, ne tergiversez plus. Il faut vraiment vous sortir de cette situation. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.